Le gouvernement du Québec a offert une subvention de 4 millions de dollars à l'entreprise Ormuco cette semaine. C'est une entreprise montréalaise qui se spécialise dans l'informatique de périphérie. C'est une alternative, si on veut, à l'info nuagique, le fameux cloud. On va faire la lumière sur ce dossier-là. Orlando Bater, il est président directeur général d'Ormuco. Merci d'être là, M. Bater. Expliquez-nous ce que ça fait concrètement, votre entreprise. Nous, à Ormuco, il y a une compagnie québécoise basée à Montréal. Et en 2008, on a évolué pour devenir le leader de l'informatique en périphérie. En anglais, on l'appelle le Edge Computing. OK. Mais vous avez dit en 2008, à ce moment-là, l'informatique de périphérie, ça n'existait pas. Là. Ça a commencé comment, Ormuco? Oui, comment commencer ça? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est en 2012, et on travaillait avec les compagnies des jeux vidéo. On fournit des services à eux. Et il avait une demande qui ne pouvait pas être comblée par l'info nuagique à cause des délais de transfert vers les nuages. Qu'est-ce qui leur manquait, en fait? C'était la vitesse de transfert de données? C'était vraiment ça l'enjeu pour répondre à la demande, par exemple, aux jeux en continu? Il faut qu'il y ait un temps réel, les jeux de vidéo et tout ça. Imagine une voiture autonome. Si je suis dans une voiture autonome et je vois un feu rouge ou une arrêt, il faut que je prenne une décision tout de suite, même s'il est de millisecondes. Avec les nuages, parce que c'est loin, il y a une distance, par exemple au Canada, il y a une région pour tout le Canada, aussi un centre de données, ça va avoir un délai de transfert. De combien de temps, par exemple? Il faut qu'il est plus rapide ou égal que les cerveaux humains. Ah oui, OK. Ouais, c'est possible, là, ça. C'est le but de l'informatique en périphérie. Donc, expliquez-moi concrètement. D'un côté, il y a l'info nuagique, le cloud, qu'on connaît, ou du moins l'appellation, le fonctionnement général. Et vous, l'informatique de périphérie, l'avantage par rapport au cloud, là, outre la vitesse, c'est une accélération ou il y a d'autres différences? C'est la physique, OK? C'est la distance de l'usager vers l'info nuagique. Cette distance est très importante parce que si on veut prendre des décisions, par exemple une vidéo, il faut qu'on regarde la vidéo live, il faut qu'on les voit la même vision qu'un humain. Et il faut qu'on prenne des décisions égales. Oui. À l'info nuagique, si je vais envoyer les données vers l'info nuagique et les traiter et après les amener, ça a un délai que je ne peux pas prendre une décision tout de suite. Et donc, vous, comment vous faites pour réduire ce délai-là? Vous avez donc des serveurs, des réseaux à proximité, oui, nécessairement? On a une plateforme de Edge Computing. On travaille avec les compagnies de télécom. On a plusieurs clients qui ont 214 millions d'usagers en Europe, en Latine-Amérique, en Amérique. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est dans les tours de cellulaire, on a des serveurs et on met notre logiciel là-bas pour donner un accès à les gens plus rapide. Si vous êtes dans votre mobile phone, vous pourrez aller et prendre une décision tout de suite parce que le traitement des données, il sera dans les serveurs, dans la tour cellulaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs dans ce secteur-là? Parce qu'on pense à Microsoft, IBM, Google, qui sont très forts dans le cloud, l'info nuagique. Est-ce qu'ils sont aussi présents dans ce secteur-là? C'est vraiment différent parce que les nuages, c'est centralisé. Oui, mais est-ce qu'eux s'intéressent à l'informatique de périphérie aussi? Ils s'intéressent, ils ont des solutions pour aller là-bas, mais la tête, les contrôles, il est dans l'info nuagique. Ces providers, ils sont bons, mais dans l'info nuagique. Nous, on en est dans l'informatique de périphérie et on est vraiment différent à eux parce que nous, on est vraiment seulement informatique en périphérie. Et donc, il va y avoir plusieurs applications avec la 5G. Vous avez fait référence à la voiture. Qu'est-ce que ça va changer d'autre? Oui, ça va changer à tout parce que le potentiel, c'est énorme. Parce que l'intelligence artificielle maintenant, si on la traite dans l'info nuagique, on ne peut pas faire beaucoup de choses rapides. Les mêmes choses avec la technologie portable, la réalité virtuelle et augmentée et l'Internet d'objets. Donc, clairement, vous êtes en croissance parce que la 5G, c'est pas arrivé encore au Canada et ça va exploser. Vous avez eu donc cette subvention de 4 millions par Québec cette semaine. Ça fait en sorte que vous allez presque doubler de taille, si j'ai bien compris. Oui, on est en train de gagner beaucoup. Seulement la subvention va permettre d'embaucher 40 personnes, mais on est en train d'embaucher vraiment fort. Et la croissance, parce que notre client, il commence à grandir très rapide, parce qu'il fait beaucoup d'investissements dans les 5G. Et les 5G, c'est les technologies, c'est les réseaux. Et l'informatique en périphérie, c'est le stockage et le traitement des données. Donc, ça s'intègre avec l'intelligence artificielle, ça, M. Bater, parce que, Montréal devient une sorte de destination pour ce créneau-là. Vous vous inscrivez dans cette tendance? Oui, on travaille avec des compagnies d'intelligence artificielle ici à Montréal qui ont des problèmes à cause des délais de traitement vers l'info nuagique et ils ont besoin d'une solution
qui peut permettre de prendre des décisions pour créer meilleures choses pour les gens. Donc, embaucher 40 personnes, M. Bater, est-ce que c'est un défi en pénurie de main-d'œuvre? C'est pas facile, mais on embauche ici au Québec et on a des très bons partenaires pour exactement trouver les bons personnels. Oui. Ici. Et on a la formation avec les universités, différents programmes qu'on fait. Vous voyez où, là, dans 5 ans? Est-ce que c'est dans votre objectif de devenir la prochaine licorne? Ouais. Notre but, c'est de faire des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Okay, parce que c'est ambitieux quand même, vous n'en êtes pas là. Mais on n'est pas là. C'est sûr qu'on n'est pas là, mais l'intention, c'est d'arriver là-bas. Et parce que maintenant, il y a quelques compagnies qui sont dans les domaines d'informatique en périphérie. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bater.